Bonjour à tous l'équipe, ici Canal Ah Footix, ouais, Canal Footix, Canal détente, même après ces 3 points. Canal 3 Ah, Points. Canal 3 points, écoutez, 3 points difficiles. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On fait un petit peu les marioles, mais c'était pas un très bon Ouais, c'était après-midi. pas une super bonne après-midi, mais bon, Ce sera un petit peu le thème de cette vidéo, je pense. on, on- On va on- voir comment tu vas la nommer, du coup. on peut même dire, c'est ce que j'allais dire, on peut même dire que le score est un peu l'arbre qui cache la forêt. Allez, ça me paraît être un bon titre, ça. Moi aussi, donc vas-y, je te laisse commencer. Oui, donc nous allons parler un petit peu déjà de ce match. Alors dans un premier temps, on va revenir, mais en très brièvement un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'on n'a pas pu vous faire un débrief sur le match qui s'est passé, la belle victoire contre l'Olympiakos. C'est vrai, putain, c'est vrai qu'on a pris les 3 puntos aussi. Donc, tu me dirais qu'on est sur une semaine, 3 points, 3 points. Plutôt bénéf, plutôt bénéf. Donc voilà, on va juste donner nos petits avis. Je pense que vous avez déjà vu assez de choses un petit peu sur ce match-là, donc on va aller très brièvement dessus. Et puis sur ce match, je sais pas si on a beaucoup de choses à dire, mais on va quand même en Si, 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 parler. si. On va- Si, si, moi j'ai deux, trois trucs à Ah ouais, dire avec quand ton même. petit carnet là. Ah ouais, moi j'ai deux, trois trucs notés sur le carnet, ça Et c'est bon, sûr. on te laissera alors, voilà, débriefer un petit peu ce qu'il y a sur le carnet. On va un petit peu, voilà, se détendre. On a pris les 3 points, discuter un petit peu de ce Voilà, qu'on c'est le plus trouve de important quand bien et même. tout. Et puis profiter. Donc déjà, dans un premier temps, petite victoire à l'Olympiakos, donc chez nous, pour commencer, pour ce retour en Europa League, qui fait du bien aussi, qui a dû faire du bien à l'équipe, qui a dû faire du bien à Sage. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment t'as vécu ce match? Bah écoute, je me souviens avoir demandé de l'implication de certains joueurs comme Benrahma, Cherki, Zaha avant le match. Ils ont tous été plus ou moins impliqués sur les buts. Donc écoute, Carrément, ouais. moi j'étais plutôt satisfait de la performance contre l'Olympiakos. J'ai bien aimé le système, qui est pour moi, si vous vous souvenez des émissions précédentes, qui est pas forcément le système que j'aurais pensé là tout de suite, mais qui s'en rapproche en tout cas avec 4 défenseurs. Donc j'aime bien, je trouve que l'utilisation de Cherki en numéro 10 est logique, mais je trouve que Cherki a pris voilà, ses positions, entre guillemets. On se souvient de sa sortie il y a 2 semaines après Marseille, en mode bon, voilà, c'est honteux, nanana. Je trouve que voilà, il a pris ses responsabilités, même s'il fait pas non plus le match de l'année. Voilà, il ouvre le score, il sort sur le banc avec envie, en tout cas pas dégoûté de sortir, mais en tout cas il aurait pu faire 5-10 minutes de plus. Donc voilà, aujourd'hui il a été laissé sur le banc donc voilà moi ce que je retiens du match contre l'Olympiakos. Et les Oui, 3 points, bon, les 3 points. je suis d'accord, les 3 points, voilà, l'implication de Cherki. Donc on va revenir sur Cherki un petit peu plus longuement sur ce match également, j'imagine. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc ce qu'il y avait à souligner également, c'était Sage un petit peu qui réagit un petit peu aux critiques, hein, parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on attendait de lui contre Marseille, un petit peu Carrément. plus, Un système voilà, plus offensif. plus offensif, un petit peu plus de risques. C'est ce qu'il a fait. Moi, j'aimerais juste souligner en plus peut-être la faiblesse quand même de l'Olympiakos qui a quand même beaucoup campé un petit peu derrière, hein. Ça, on va pas C'est le clair, c'est clair. Ils négliger. avaient une compo chelou aussi un peu. Et puis, bah, malgré tout, ils avaient eu quand même des petites occasions pour nous faire mal, où on a serré les fesses 2 ou 3 fois, mais Quel sinon, est, c'était quel, quel- plutôt quel est tranquille. Takar qui met un but, Ouais, mais sur une remise où il y avait hors-jeu c'est sur, vrai que sur Wigan. à ce moment-là, on s'est un peu regardé en mode Ouais, c'est merde. vrai, Est-ce qu'on va vraiment fêter de victoire ce soir? mais en tout cas c'est passé. Donc voilà, comme la victoire est passée, on a enchaîné les jours aussi, et ce qui nous amène à aujourd'hui. Carrément, ouais. Et ce match avec Toulouse, t'en as pensé quoi? Match nul. Techniquement, c'était un match pas très fou, hein. Pas très fou. Donc, la faiblesse technique des deux équipes. Bon, je tenais à préciser quand même qu'on a vu quand même beaucoup de glissades. Donc, on a vu un terrain qui était très peu praticable. Bon, on a été un petit peu submergé en première mi-temps. C'était vraiment pas un match avec l'implication qu'on attendait. Carrément pas. Donc, c'est surtout ça que je vais essayer de rester dans le collectif. Donc, bon, j'ai voilà, individuellement un joueur à mettre quand même en lumière sur ce match. Ryan Cherky. Ryan Cherky, j'ai son maillot sur les C'est vrai que toi, ce maillot, je t'ai épaules. vu arriver confiant avec le maillot de Ryan. Non, mais malgré tout, Ryan ne fait pas un bon match. Je pense que le meilleur le meilleur joueur du match, ben allez, je te laisse le dire. Mata. Très gros match. Clinton Mata, quel gros match, patron de la défense. Match Champions League, hein, Ah ouais, frérot. Champions League. Et en plus, il a failli sortir. C'est-à-dire que le mec, il a Ouais, dit, en il a dit, plus. il a dit non, écoute, je vais rester.
je vais rester là sur le terrain. Et juste après, il a fait sa partition, il a assumé jusqu'à la dernière minute. Et, putain, enfin, excusez-moi le mot, pardon, flûte, Mais quand, flûte, quand quel on, match. quand on parle d'implication, vraiment, c'est ce qu'on attend. C'est pas forcément toujours juste 100%, mais en fait, tu sens en Ah fait ouais, sur le son goût de la body language dalle. qu'il a faim, en fait, qu'il a envie de se battre et tout. Body language dont tu m'as beaucoup parlé pendant le match. Ouais, carrément, parce que Toulouse avait vraiment envie de nous faire mal, hein. Toulouse avait ce truc conquérant qu'on n'a pas forcément Ouais. eu. J'étais un peu triste de ne pas le voir. Et moi, ça me laisse faire un petit crochet sur une note. Est-ce que c'est Pierre Sage qui a un peu lâché ses joueurs ou c'est... Alors, je vais exprimer mon avis, mais ou est-ce que c'est ces joueurs qui l'ont un peu lâché, mais je trouve quand même que la compo de Pierre Sage, non pas sur le système, mais sur les hommes choisis, était très audacieuse, sachant qu'il y avait quand même pas mal de joueurs qui avaient pas débuté pour certains, comme Samuel ou Tessman, qui avait jamais débuté titulaire. Ouais. Euh, Donc 8 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match contre l'Olympiakos. Voilà, et à un moment donné, moi je trouve que j'aime le fait que voilà, tu fasses tourner et tu sois dans un système qui ressemble à celui que tu viens d'utiliser. Mais, euh, mais voilà, il y a des joueurs qui auraient mérité de faire la même rentrée. Je pense à Samuel, encore une fois, ou Tessman, encore une fois, qui auraient mérité de rentrer dans l'équipe titulaire. C'est-à-dire que Tessman aurait dû accompagner Tolisso, derrière Cherki, et Koumbedi aurait dû accompagner Khaled Tachar et Maitland Niles ou je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ce beau monde a été un peu lâché comme ça de prime abord en mode allez, je fais tourner, démerdez-vous si c'est votre chance. Donc ouais, on l'a surtout vu avec un manque d'automatisme pour certains joueurs. Tu l'as beaucoup souligné pendant le match, un manque d'automatisme, Les mecs, t'avais l'impression qu'ils se connaissaient pas. un manque de combinaison. C'était un petit peu ça. Mais c'est vrai que moi, c'est surtout l'implication que j'ai vue. Toi, t'as fait remarquer que ça pouvait être lié au fait que les joueurs manquaient d'automatisme. Et je suis d'accord avec toi, hein. Et c'est pour ça que là, je te rejoins dans mon deuxième truc. Dans mon deuxième truc, c'est un peu Dr. Jekyll. C'est les joueurs, quand bien même à un moment donné, Pierre Sage vous met un peu à la rue comme ça, enfin pas à la rue, mais en mode démerdez-vous, bah écoute, démerdez-vous quoi. Tu vois, par exemple, je pense que Cacré a mis 70 Clairement, minutes à rentrer dans son match. clairement. C'est le premier qui aurait dû servir sa chance. Il a le Enfin, brassard. en plus, tu vois, je pense à Miko. Je pense à Miko, que Manque de t'as beaucoup, leadership, hein. ouais, enfin, et je pense à Zaha qui, bon, apparemment a fait quand même des gestes d'humeur et qui s'est un peu plaint de sa sortie, Ouais, mais c'est qui vrai. m'a quand même pas dégoûté non plus sur le match, en tout cas sur la première mi-temps, comparé à un Benrahma. Oh là là, euh, complètement à la rue, Benrahma. Je comprends pas qu'il fasse autant de minutes sur ce match. je comprends pas non, et je comprends pas, tu vois, pour rester un peu sur Pierre Sage, je comprends pas pourquoi on a trois gardiens dans l'effectif et que Nouama est pas là, tu vois, par exemple. Clairement. Non, 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 clairement. Il y a eu des choix un petit peu bizarres. Bon, moi, j'ai beaucoup parlé de Perry pendant le match. J'ai trouvé qu'il était un petit peu en dessous. L'occasion du deuxième but pour nous, finalement, part dans de ses arrêts. Donc, il fait les arrêts qu'il faut. Mais qu'est-ce qui manque de sérénité pour la Putain, ouais, défense? c'est vrai que je trouve comme toi qu'il manque de sérénité, surtout dans les ballons longs, de l'anticipation. Moi, j'ai l'impression que Ouais, dans le il, placement, anticipation, je il suis a beaucoup d'accord. de mal à s'anticiper. Après, moi, j'aimerais bien parler de Rémi Vercoutre aussi, que je trouve qu'il est, tu vois, parce que moi, le premier, souvent dit bah Lopez, je trouve que son niveau a descendu, mais comme je ne sais plus qui dans les commentaires d'Olympique et Lyonnais soulignait aussi que c'était à peu près l'arrivée de Rémi Vercoutre dans le staff. Ah, il y a moyen, il y a moyen. Et pour moi, Rémi Vercoutre, c'est un peu une politique qui est un peu injuste, mais il n'a pas forcément été super bon en tant que gardien. Je vois pas ce qui viendrait nous apprendre. Et d'ailleurs, pour l'info, il me semble même que c'est lui qui s'occupe des coups de pied arrêtés qui sont désastreux. C'est Alors clair. qu'on a quelqu'un dans l'effectif normalement qui est spécialiste. Donc, mais bon, on n'est pas là pour parler de Rémi Vercoutre. Je trouve que Perry, comme tu le dis, a fait l'arrêt qu'il fallait, même s'il n'est pas rassurant. Après, je trouve, pour défendre un peu Perry, que voilà, un gardien, ça prend un peu de temps à se juger. Et surtout, bah, je trouve qu'il n'arrive pas dans le meilleur des contextes non plus. Même si aujourd'hui le problème Lopez est un peu éloigné et il le sera de plus en plus chaque semaine qui passe, bah, je trouve que voilà, enfin, il s'est pas imposé naturellement, tout ça ne s'est pas fait naturellement, c'était un peu bizarre, c'était un peu comme
Tataru Tsanu à l'époque, ou même comme Paris a pu avoir avec Navas au début. Et c'est jamais évident pour le gardien. Je trouve que c'est un poste où tu as besoin vraiment de jouer, de jouer, de jouer, et de stabilité en fait. Eh ben, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va nous donner par la suite. Moi, ce que j'avais noté sinon dans les choses un petit peu plus joyeuses, on va dire. Donc, on a souligné Mata, son apport pour moi, c'est l'homme du match, clairement. J'aimerais quand même souligner le fait qu'on va beaucoup mieux depuis que Cherki joue. Donc, ça, c'est vraiment C'est quelque chose clair, qui, c'est qui- clair. qui me fait du bien. Cherki qui fait un mauvais match, selon moi, dans l'animation, dans le Après, il placement, est rentré un peu tard aussi, dans hein. l'implication. Malgré tout, c'est lui qui débloque ce match avec, Il rentre dans un match dégueulasse. il fait vraiment ce qu'il faut, le coup de rein qu'il faut au moment où il faut. Quelqu'un disait, c'est pas faux que, tu vois, c'est aussi un peu Cherki, je trouve que là où, et ça je le souligne aussi, là où il était bon avant, il demandait le ballon avant de faire le mouvement, et aujourd'hui il s'implique plus dans des mouvements qui sont déjà avec, tu vois, là aujourd'hui sur le ballon, certes il contrôle le ballon un peu arrêté, mais l'action était déjà en train de, tu vois, il prend plus le ballon au même endroit, c'est-à-dire, tu vois, au début de surface, un peu loin, tu vois, Oui, un peu plus de mouvement. un peu plus de mouvement, il fait un peu plus les courses, il va un peu plus dans la surface de réparation. Là, il fait son premier toucher de balle, il est pratiquement dans la surface de réparation, je crois Ouais, déjà. ouais, ouais. Et, euh, Ça va et vite, hein, ce ça va qui, ce vite. qui, ce qui lui permet en fait d'enclencher très vite. Ce qui avant, à l'époque, enfin il y a un an, je veux dire, était un peu moins le cas, où voilà, il tricotait un ou deux Oui, oui, joueurs, tu vois. carrément. Et Pierre Sage l'a souligné cette semaine, et je trouve que c'est ça qui a un peu changé dans le rendement de Cherki. Je tenais à la souligner, je trouve qu'il fait quand même une très bonne rentrée depuis septembre. Ouais, donc merci à lui, merci à lui. Bon, on a des entrées un peu anecdotiques, donc les cadres qui sont rentrés, mais pareil, hein, je suis un peu désolé qu'ils soient rentrés parce que j'aurais préféré que l'équipe fasse le boulot avant. Ouais, mais après, regarde, c'est Cherki, Fofana, Lacazette, Oui, bien sûr, bien sûr. Tolisso. C'est pour ça que je suis un petit peu déçu. Malgré tout, bon, les 3 points, c'est le plus important. Et je me dis que peut-être qu'on aura un petit peu plus de chance, on aura peut-être un meilleur terrain, parce que je pense que le terrain, finalement, y est pour beaucoup. On a glissé tout le On a match. glissé beaucoup, mais tu vois, tu me fais souligner quelque chose d'important. Moi, j'ai l'impression que, j'aime pas trop dire ce genre de choses, mais je vais le dire aujourd'hui. Si ce match-là a 10 minutes de plus, 15 minutes de plus, je pense qu'on leur met encore 2 buts. En fait, j'ai quand même vu, moi j'ai l'impression que depuis, voilà, à l'entrée des joueurs, on a quand même changé de système, on est repassé sur le système de l'Olympiakos, enfin contre l'Olympiakos. Et moi, je trouve que ce système-là nous apporte, avec un Cherki en 10, un Lacazette qui peut un peu bouger, un Fofana qui répond directement comme une gâchette, tu vois, il est ready. Et je trouve que ça, un Tolisso qui est vraiment en jambes en ce moment, et qui peut être haut et faire la bonne passe et avoir un peu de physique, en fait, l'entrée de ces joueurs a coïncidé aussi, voilà, avec quand même, ils ont quand même mis 10 minutes un peu à se mettre tous dans le rythme, mais tu vois, à partir du temps additionnel, quand ils ont annoncé 9 minutes, je me suis dit, ah, j'ai commencé à être un peu plus serein, et je me demande en fait si, voilà, avec 10 minutes de plus, on leur remettait pas deux tout plus, tout simplement. Oui, 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 il y a moyen. Bon, je suis pas rassuré sur forcément tout ce que tu dis, même si je l'entends. Je me dis qu'on aurait pu aussi en prendre peut-être un aussi. Mais en tout cas, oui, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce système s'il le reconduit un petit peu sur de, J'aimerais de bien prochains reconduire ce matchs. système, moi. Je pense que c'est quelque chose qu'il va garder parce que nos ailiers sont vraiment prépondérants, en tout cas certains, comme Fofana, je pense qu'ils doivent être sur la feuille de match. On va voir un petit peu ces prochains jours. Donc là, on a des échéances qui sont un petit peu importantes quand même, là, qui vont arriver. On va enchaîner quelques matchs avant la trêve. Très important. Donc on vous mettra un petit peu le calendrier et le classement pour voir que finalement on remonte à 7 points, donc on est à 3 points de la quatrième place, ce qui est plutôt une bonne chose quand on voit notre début de saison, ça c'est Ce qui est plutôt pas, ce cool. qui est pas, ce qui est pas hideux non plus. Mais juste, tu t'es échappé. Je vois que tu commences déjà à parler du calendrier, mais j'aimerais parler de Mikotadze. Ah, on peut parler de Mikotadze, oui, bien sûr. Mikotadze, moi je trouve, alors personnellement, je trouve que Mikotadze fait un mauvais match, comme 90% de l'équipe, hein, ça, il n'y a pas de souci. Je t'ai beaucoup dit, moi, dans le body language, que malgré tout, je trouvais qu'il était un petit peu seul à déclencher le pressing en attaque. Donc, c'est des attitudes que j'aime voir malgré tout. Ça va Je aussi. pense qu'il est clairement en manque de confiance. Je ne vais pas lui jeter la pierre. La Casette non plus n'a pas encore marqué de but encore cette saison. Donc, je me dis que c'est l'animation offensive qui va prendre un petit peu de temps. Je pense que l'arrivée de Cherki
euh, va faire du bien dans tous les cas à Miko Tadze. Je pense que ce sont deux joueurs qui parlent le même langage sur le terrain et qui pourront éventuellement bien échanger et profiter l'un à l'autre dans les déplacements, dans les buts, dans l'animation offensive, tout simplement. Donc j'espère que ça ira de mieux en mieux. Pareil, je pense que il doit digérer un petit peu cette fin de saison, ce nouveau changement, parce que là, il arrive vraiment dans un club qui est au-dessus de Metz, même si on va dire Carrément. quand même qu'il a joué des gros matchs à l'international. Je pense qu'il va faire son trou petit à petit. On va vraiment l'attendre, selon moi, l'an prochain quand la casette partira. Mais en tout cas, clairement, moi, c'est un de mes joueurs préférés de l'équipe. Et on attend mieux, beaucoup mieux de Miko Tadze. Il a eu une occasion, euh, plusieurs même, où il devait au moins shooter, tirer, cadrer, mettre un petit peu, peut-être un tout petit peu plus. Je me dis que c'est dur dans un match comme celui-ci de faire la différence. Donc voilà, donc je me dis qu'il a encore ses chances. J'ai pas perdu confiance en Miko Tadze. Je sais qu'il a du football, je sais qu'il a l'implication qu'il faut sur le terrain. Je sais que ça va finir par rentrer. Il suffit d'un seul but pour qu'après tout se déclenche. Je pense comme toi qu'il suffit d'un coup de but. En tout cas, Miko, si tu nous écoutes, force à toi, continue. Je pense que ça va passer. C'est clair. Mais tarde pas trop non plus. On aura besoin de toi, clairement. C'est clair. Donc, comme tu le dis, comme tu le disais, pardon, on affronte le Glasgow jeudi. Glasgow et bon, moi c'est plus la Ligue 1 qui va me faire, Le pain quotidien. voilà, c'est vraiment ça que j'attends. Il faut qu'on se replace vraiment en Ligue 1 pour rétablir cette confiance. En Ligue des Champions, pardon, le lapsus, je suis désolé. Ah En ouais, Europa League, c'est dur hein, t'as pour envie moi de d'y dire ça. retourner, hein. J'ai envie de retourner en Champions, ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, en Europa League, je pense qu'on a déjà fait, pas le plus dur, mais en tout cas, gagner contre l'Olympiakos, ça nous fait 3 points. C'est On clair. peut se dire qu'avec C'est 14 points en moyenne qu'il faut pour se ouais, qualifier. entre 12 et 15 points, je pense on sera dans le haut du panier. Et dans tous les cas, on finira dans les 24 et on aura ce huitième, ce 16e, entre guillemets, à jouer. Donc je m'en fais pas trop pour ça. On va plus les attendre peut-être en 16e et en huitième, en deuxième partie de saison. Mais voilà, il y a encore du chemin jusque-là. Surtout en Ligue 1, il faut qu'on se replace vite, vite, vite. Parce que les Lille, les Marseille, les Monaco, ils vont pas nous Ouais, attendre. ils vont vite filer devant et je trouve ça déjà bien. Ça serait bien que par exemple Marseille fasse un nul ce soir contre Strasbourg. Oui, on va suivre ça de très près, hein, bien sûr. En tout cas, chaque point perdu par nos opposants est une bonne chose à prendre pour nous tant qu'on gagne des points. Ouais, carrément, carrément, carrément. Je suis complètement d'accord. On va suivre ça de très près. Donc j'ai hâte de voir ce qui va suivre, ce qui va arriver pour la suite. Mais du coup, je pense qu'on a balayé un petit peu toute l'actu de ce match qui était pas formidable. J'aimerais bien, moi, un petit match où on kiffe vraiment. Voilà, un petit 3-0. Voilà, franchement, c'est plus ça que j'attends collectivement, quoi. Pas des joueurs en individuel, mais Peut-être jeudi, on verra. peut-être jeudi avec plaisir. Eh Ouh ben là là, écoute, parce que ça va être un sacré stadium aussi. Donc, c'est clair, Glasgow, enfin, de l'Europe à l'extérieur, les stades et tout, ça me manque un peu. mais on va aller suivre ça de très près. Eh ben écoute, à jeudi. À jeudi, n'hésitez pas à follow, à envoyer un petit comment, Voilà. sans envoyer la force. Voilà, c'est Dites, notre début de chaîne. N'hésitez pas à nous dire tout ce qui est constructif qu'on pourra améliorer sur nos analyses. Et puis on se revoit bientôt. et voilà, et force à vous, force à l'Olympique Lyonnais, allez Allez l'OL. l'OL, let's go.